Salut les amis, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si toi aussi t'en as marre que ça t'arrive ce genre de choses, ou encore ça, ou bien ça, alors regarde un petit peu et peut-être que tu arriveras à faire ça au bout d'un moment. Mais pour ça, regarde ma vidéo jusqu'au bout et écoute bien tous les conseils. Allez, à tout de suite. Alors le conseil numéro 1 pour passer de survivant à survivant plus en quelque sorte on va dire, c'est d'abord les safe palettes. Et ça il faut apprendre absolument à savoir le faire. Donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo et je vais vous montrer comment on fait et à quel moment exactement il faut le faire. Donc continuez de regarder la vidéo, je vais vous montrer ça. Donc là regardez bien, hop, et c'est maintenant. En fait je vais vous montrer au ralenti, regardez bien, là c'est quand il est au niveau de son estomac et on la baisse. Et voilà, comme ça l'animation elle est finie et on l'a fait la safe palette. Donc là je vais vous en montrer une autre pour bien vous montrer parce que juste avant c'était avec Chucky et c'est pas tout à fait évident, comme il le prend un peu différemment. Il faut bien attendre que l'animation soit finie. Donc là je vais vous la remontrer au ralenti, vous allez bien voir exactement. Donc là regardez bien, en fait ce qui se passe c'est quand il l'a sur l'épaule, l'animation est finie. Et seulement à ce moment là, vous faites tomber la palette. Car si vous faites tomber la palette pendant l'animation, il ne se passera rien. Le tueur ne sera pas étourdi, le survivant ne sera pas sauvé. Donc ça servira à rien. Trop tôt ça sert à rien, trop tard ça sert à rien non plus. C'est vraiment le bon timing. Et il faut l'avoir au fur et à mesure. Il faut faire plusieurs essais, au bout d'un moment vous y arriverez. Peut-être pas les premières fois, mais il faut continuer de s'entraîner. N'hésitez pas. Et on va passer sur l'astuce numéro 2. Donc pour cette astuce numéro 2, c'est simplement l'interaction ou l'optimisation des compétences. C'est-à-dire qu'entre deux compétences qui peuvent avoir des effets à assimiler l'une vers l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir des interactions entre une compétence et une autre qui va permettre d'optimiser un petit peu ce qu'on souhaitait faire. Donc dans cet exemple-là, on va surtout vous montrer ces deux fronts par exemple et rapide et silencieux, qui va vous permettre lors d'une course-poursuite de rentrer rapidement dans un placard sans être entendu par le tueur. Donc il ne faut pas être dans son champ de vision à ce moment-là et ça vous permettra d'attendre juste les 3 secondes suffisantes pour pouvoir ouvrir les placards et jouer de front sur le tueur et l'étourdir. Voilà. Et dans le prochain exemple, ça va être plus basé sur le solo queue pour se soigner. Donc on va voir un petit peu ça, ça peut être intéressant, c'est d'utiliser la connaissance en botanique avec auto-traitement. C'est-à-dire que auto-traitement, vous êtes capable de vous soigner à 35% de la vitesse, mais en ajoutant connaissance en botanique, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est pas énorme, mais ça permet d'aller plus vite. Donc vous allez être capable de vous soigner tout seul, mais plus rapidement. Et le prochain est l'un de mes préférés, c'est vraiment typiquement pour aveugler le tueur en toutes circonstances et c'est super. Les interactions entre elles, elles sont géniales. Donc on va avoir plusieurs interactions, en l'occurrence 3, c'est-à-dire qu'on va prendre manifeste résiduel, mine explosive et la compétence d'Alan Wake c'est champion de la lumière, ce qui va vraiment permettre sans arrêt d'aveugler le tueur. Donc manifeste résiduel, ça va permettre que lorsque vous allez l'aveugler, il va subir aveuglement pendant 30 secondes le tueur. Donc pendant 30 secondes il ne sera pas capable de voir les aurores, même en cassant les générateurs et puis avec la compétence du chevalier, peu importe, il ne verra pas les joueurs et ça c'est vraiment pas mal. Vous mettez avec ça mine explosive, grâce vous aurez réparé un générateur pendant 40% de progression pour émettre une mine et de ce fait là lorsque le tueur voudra casser le générateur il va se faire aveugler. Si vous n'êtes pas trop loin du générateur sur un certain angle autour, il faut rester pas très loin et vous aurez avec la compétence champion de la lumière vous allez réussir à lui infliger entrave en plus. Donc lorsque le tueur voudra casser un générateur il va subir entrave et aveuglement pendant 30 secondes. Et si vous n'êtes pas très loin, vous remettez un petit coup de flashlight juste derrière hein, pour emmerder un petit peu. Comme ça, c'est typiquement le tueur va vouloir faire une course poursuite avec vous, ça c'est certain. Attention tout de même, pour que le champion de la lumière fonctionne, il ne faut pas être trop loin du générateur. Il y a un certain rayon pour que ça fonctionne. Mais ne croyez pas que ça va fonctionner à 40 mètres du tueur non plus. Et la prochaine combinaison est toute simple, c'est surtout pour essayer de faire les générateurs plus rapidement. Donc on va utiliser la compétence résistance qui va permettre d'aller 9% plus vite pour la totalité des actions que vous allez accomplir, mais pour ça il faut être blessé. Et c'est là l'intérêt, c'est de mettre une autre compétence avec, ça va être les invocations araignées tisseuses. Mais ça il faut le faire en début de partie. Comme ça vous allez pouvoir gagner 10 charges de façon permanente sur tous les générateurs, mais en contrepartie vous serez au statut blessé toute la partie. Donc comme vous serez blessé, la compétence résistance vous permettra d'avoir 9% sur l'ensemble des choses qui restent dans la partie, qui est vachement intéressant. Avec ça vous couplez la compétence même pas mal de David King qui va permettre d'être quasiment indétectable en quelque sorte entre guillemets lorsqu'on est blessé, c'est à dire que le tueur nous entendra qu'à 25% en fait les gémissements et non pas la totalité, et vous pouvez vous remettre complètement de l'état critique, ça c'est intéressant aussi.
Et au pire, après, vous pouvez me changer puis mettre une autre compétence aussi que si vous êtes plus à l'aise. C'est celle de David King aussi, c'est dur à cuire. Au lieu de mettre celle-ci, vous mettez dur à cuire et qui fait en sorte que vous avez la compétence lorsque le tueur essaye de vous taper à ce moment-là, que vous êtes déjà blessé. Vous pouvez faire un dédard, on appelle ça. Et à ce moment-là, seulement, au moment où il va vouloir taper, vous avez 0,5 secondes pour l'activer. Et à la place, vous vous retrouverez en suture, ce qui vous permettra de continuer à vous sauver et puis vous n'aurez plus qu'à vous remettre après. Bon, c'est à vous de voir, hein. Si vous n'êtes pas habitué, gardez même pas mal, c'est quand même beaucoup mieux pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et un conseil surtout, si vous prenez l'invocation araignée tisseuse, faites-le en début de partie. Ne le faites pas quand il reste plus que 2 gènes à faire, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, c'est ridicule. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui font les invocations araignées tisseuses lorsqu'il reste 2 générateurs, mais ça sert plus à rien. C'est de la perte de temps, hein. Vous avez gagné que 20 charges, hein. Pour ça vous prenez une caisse à outils, ça ira plus vite, hein. Donc voilà, donc là c'était pour vous montrer un petit peu l'interaction, il en existe encore des multitudes, hein, quelque chose de phénoménal à tester, à essayer. Le but ultime, c'est vraiment, n'hésitez pas à tester, à vérifier ce que vous êtes capable de faire avec les compétences et l'interaction entre elles. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est l'une des meilleures astuces à faire. Donc n'hésitez pas à tester, il y en a plein encore comme ça. Regardez, par exemple, vous avez course effrénée, veiller par exemple. Ça, c'est génial aussi, veiller, c'est excellent. Ça vous permet d'utiliser course effrénée beaucoup plus souvent. D'habitude, c'est tous les 40 secondes, c'est ça. Avant que ça se recharge, la course effrénée, grâce à veiller, vous allez aller 40% plus vite pour la recharger. Donc ça va vous durer, au bout de 24 secondes, vous êtes capable de le refaire. Donc ça, c'est génial. En plus de ça, ça fonctionne pour tous vos collègues. Donc ça, c'est vraiment intéressant à utiliser, c'est l'un de mes builds aussi que j'aime bien, course effrénée avec veiller et puis la compétence pour décrocher et puis lorsqu'on l'a décroché, soigner plus rapidement le survivant. Cette compétence là elle est géniale aussi. Et vous avez dû remarquer également que j'ai toujours la compétence parfaite occasion sur tous les builds que j'ai, parce que vraiment cette compétence là est trop importante pour être négligée. Ça vous permet vraiment de voir la totalité des palettes, les auras des fenêtres aussi par lesquelles on peut passer. C'est toutes ces petites choses qui vont vous permettre de faire des courses poursuites convenables contre le tueur. Et cette compétence là elle est pas à négliger, on peut pas la passer à côté, c'est impossible. Elle est vraiment trop importante pour ça. Donc voilà un petit peu par rapport aux interactions, n'hésitez pas à tester, à faire vos propres essais. C'est vraiment pas mal d'essayer de faire ça. Donc là on va passer maintenant à l'astuce numéro 3. Et l'astuce numéro 3, c'est très simple, c'est les flash saves. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je voulais vous montrer vraiment comment il fallait faire exactement avec le bon timing. Donc je vais vous montrer ça. Alors lorsque le tueur sera prêt à ramasser le survivant par terre, au moment où il l'aura au niveau de son abdomen, il faudra commencer à flasher pour que lorsque l'animation soit finie, le tueur soit aveuglé. Comme ça, il ne peut pas regarder en l'air ou par terre. Et c'est vraiment un timing très précis que j'en avais déjà parlé un petit peu lors d'une précédente vidéo. Et là, je vais vous montrer vraiment plus en détail. Donc regardez bien comment ça va se passer. Donc là, regardez, donc il va casser. Et au moment où il commence à le porter, paf, on commence à aveugler maintenant. L'animation est finie juste au bon moment. Et c'est vraiment à ce moment-là bien précis. Je vais vous la remontrer au ralenti, comme ça je vois bien le temps de voir. Donc regardez bien comment ça va se passer. Au moment où il le prend au niveau de son estomac, on commence à aveugler. Et hop, dès que l'animation est finie, qu'il l'a sur son épaule, l'aveuglement est fait. Et là ça va fonctionner. Et sachez également qu'en fonction des accessoires que vous allez mettre sur votre lampe torche, vous allez pouvoir les bouillir plus ou moins vite. Ça aussi à savoir. Donc ça sera pas forcément toujours le même timing. Là c'est pour vraiment un système d'accessoires banal, quoi. J'ai rien mis de spécifique en augmentant la lentille, etc. La précision, bref, peu importe. Donc là ça sera vraiment à vous de jauger en fonction des accessoires que vous allez mettre. Et c'est parti pour l'astuce numéro 4. Et donc pour cette astuce, c'est très simple, il faut se munir d'une compétence à épuisement. De toute façon, il faut toujours en avoir au moins une, c'est quasiment primordial que ce soit souple, course effrénée ou autre. Et vous allez voir, en fait, la course effrénée, vous allez l'activer et commencer à courir. De ce fait là, forcément, votre compétence, elle est HS. N'hésitez pas à faire une chose, c'est que lorsque vous faites votre course poursuite avec le tueur, à un moment donné ou à un autre, vous allez pouvoir essayer de marcher. Et il faut essayer de marcher justement pour faire en sorte que cette compétence se recharge. Donc si vous avez la chance de mettre veiller qui va permettre de rechargement plus rapide, ça va vous permettre de récupérer votre compétence beaucoup plus rapidement et vous allez pouvoir la réutiliser. Et de ce fait, vous allez pouvoir continuer des courses poursuites beaucoup plus longues avec le tueur en sachant que vous avez une compétence de secours qui est déjà réactivée. Comme là par exemple, vous avez vu que lors de la course poursuite que j'ai passée depuis tout à l'heure,
en marchant entre deux, j'ai réussi à récupérer quasiment un quart de ma compétence en épuisement. Juste parce que le fait que j'ai marché entre deux. Donc comme là, par exemple, je continue de marcher, elle va se recharger, je suis déjà à la moitié. Encore une petite moitié et ça sera bon. Ensuite, il y a une petite chose à savoir, une petite astuce supplémentaire. C'est lorsqu'on arrive sur la fin, comme là par exemple, paf, il suffisait de commencer à courir juste avant la fin, avant qu'elle se recharge complètement. Ce qui permettait en quelque sorte d'avoir juste une demi-seconde à devoir marcher pour pouvoir récupérer cette compétence. Ce qui fait que lorsque vous étiez en course poursuite avec le tueur, vous continuez de le tenir. Et lorsque vous étiez à un moment donné, soit derrière une palette ou autre, et que vous vouliez avoir cette compétence activable, il suffisait juste de marcher, ne serait-ce qu'une demi-seconde, et vous pouviez repartir en course effrénée. Et remettre ça encore pendant 24 secondes et se récupérer, gruger quelques secondes par-ci par-là pour pouvoir continuer cette course poursuite de fou. Donc là vous voyez bien que, regardez, je suis sur la fin mais je continue, je fais toujours pour courir. Tant que je ne lâche pas le bouton pour courir et que je continue à faire des mouvements, j'aurais pu le garder longtemps comme ça. Là j'ai fait exprès de m'arrêter pour lui dire de venir et on recommence. Je refais une course poursuite avec la course effrénée. Je suis reparti, j'ai repris de la distance et on peut recommencer. Et entre deux, je vais continuer, je vais essayer de m'arrêter, de marcher pour récupérer un petit peu. Et si vous faites ça à chaque fois, ça peut être des courses poursuites très très longues contre le tueur. Et maintenant, on va voir l'astuce numéro 5. Et pour cette dernière astuce, je vais vous parler de la heal tech. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Lorsque le survivant meurt aux abords de la porte de sortie, il y a certains moments on essaie à tout prix de le réanimer. C'est pas anodin de cette façon de faire, c'est pour éviter que le tueur puisse ramasser le survivant. Parce qu'il faut savoir, c'est que si le tueur veut ramasser à tout prix le survivant sans obligatoirement taper un autre qui se trouve à proximité, ce qui lui ferait perdre du temps, je sais que perso quand je joue tueur, je veux à tout prix ramasser le gars que j'ai mis par terre, hein. Je veux pas du tout essayer de taper les autres survivants, leur mettre un coup pour qu'ils soient après, ça m'intéresse pas. Mais le fait de vouloir le ramasser, il y a des moments où vous n'allez pas pouvoir le ramasser dans la mesure où il y a un autre survivant qui est en train de le soigner. Ce qui fait que obligatoirement vous allez devoir frapper le survivant. Comme ça, lorsque vous allez le frapper, vous allez perdre du temps par le biais du coup que vous avez donné. Le survivant qui est au sol, il va pouvoir continuer d'avancer. Si vous êtes 2 ou 3 à le faire, au final, le survivant il arrivera à ramper jusqu'à la sortie. Donc c'est cette technique-là, la heal tech. Lorsque le survivant est au sol en train de ramper, n'hésitez pas, pour éviter que le tueur le ramasse, n'hésitez pas à aller sur votre collègue et le soigner. Pendant que vous le soignez, le tueur ne peut pas le ramasser. Et c'est là tout l'intérêt de cette astuce. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir pour ces astuces. Donc il y en a déjà 5 que vous avez pu voir cette fois-ci. Et peut-être que je referai une autre vidéo par la suite avec 5 nouvelles astuces un peu plus évoluées encore. Donc voilà, et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, sur ce, ciao ciao, salut.